ministérielle. Qu'est-ce qu'on a parlé de la vision ministérielle? On a dit que la vision ministérielle était quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Juste une petite révision. Amen. On a dit la vision ministérielle est une planification directive que Dieu te donne pour accomplir la tâche ou le ministère qu'il t'a confié. Amen. Ok, et je vais rapidement résumer. Nous sommes à la mission internationale de la fin des temps et nous sommes dans notre toute première convention. Et sur le thème bénédiction, expansion, explosion. Je suis le pasteur Guy Roméo Conda. Si vous voulez me contacter, c'est au 6 96 23 58 12 ou encore 680 67 83 88. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Ok, nous continuons. Aujourd'hui, sans toutefois tarder, je vais parler de la deuxième phase qui est intitulée ton appel. Amen. Qu'on parle de ton appel. Qu'est-ce qu'on appelle dans la vie d'un homme? Qu'on parle de ton appel. Vous savez, il y a plusieurs types d'appels. Dieu peut appeler un peuple. Amen. Dieu peut appeler une nation. Alléluia. Amen. Dieu peut appeler une famille. Et Dieu peut appeler aussi également un individu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc aujourd'hui, pour scinder, je parle de ton appel, c'est-à-dire l'appel individuel. Je ne parle pas de l'appel d'un peuple. Je ne parle pas de l'appel d'une famille. Je parle de ton appel. Toi qui m'écoutes en ce moment, ton appel. Amen. Dans le grand 1, sans toutefois tarder, nous allons définir l'appel. Qu'est-ce qu'un appel? Nous allons entrer dans la définition. Je tiens à nous rappeler que cette définition est un peu perplexe. C'est un peu compliqué, mais je vais expliquer. Amen. L'appel, est-ce que nous sommes ensemble? Nous pouvons déjà noter. L'appel est un rappel de Dieu, virgule. L'appel est un rappel de Dieu. L'appel est un rappel de Dieu. Nous sommes à la page. L'appel est un rappel de Dieu pour nous rappeler notre tâche et notre mission sur terre. L'appel est un rappel de Dieu pour nous rappeler notre tâche et notre mission sur terre. L'appel est un rappel de Dieu pour nous rappeler notre tâche et notre mission sur terre. Nous avons noté? Bon, je vais essayer d'expliquer. Quand je dis l'appel est un rappel de Dieu, ça veut dire, nous, on n'était pas dans ce monde. Amen. Mais nous sommes par la grâce de Dieu en Dieu. C'est pour dire, dans le spirituel, Dieu nous avait déjà créés. Mais dans le physique, nous n'étions pas encore créés. C'est-à-dire, nous sommes dans Dieu, nous sommes cachés en Dieu, nous sommes enfuis en Dieu. Et au temps convenable de Dieu, Dieu nous ramène dans le monde physique. C'est-à-dire, tu n'étais pas auparavant, mais après tu es. Alléluia. Amen. Dieu te crée, il te fait venir au monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Par contre, le Seigneur Jésus, c'est Dieu. C'est-à-dire, lui-même s'est fait un corps et il est venu dans le monde. Mais toi et moi, il nous a créé, il nous a donné un corps. C'est-à-dire, il nous a donné un corps, une âme et un esprit. Il nous a fait venir dans le monde physique. C'est pourquoi il dit l'appel est un rappel. Parce que dans le spirituel, tu ne connais pas qui tu étais. Quand tu viens dans le monde, tu ignores qui tu étais. Amen. Maintenant, Dieu te rappelle dans ton appel ce que tu es venu faire dans ce monde physique. C'est ça donc l'appel. C'est pourquoi il dit l'appel est un rappel de Dieu pour nous rappeler notre tâche et notre mission sur terre. Pourquoi? Parce que quand nous regardons par exemple dans l'appel ministériel, dans le corps du clergé, amen. Parce qu'il y a 3 types d'appels déjà. 3 types d'appels. Le premier appel, il y a ceux qui sont appelés pour servir le monde. Être ministre, président, directeur, ceci, etc. C'est un appel. Quand vous voyez que quelqu'un devient médecin, si c'est sa vocation, il le fait bien. Si tu appelles à l'enseignement, c'est ta vocation, tu le fais bien. Parce que chaque être a une mission, que ce soit dans le monde ou dans le spirituel, c'est-à-dire dans le corps du clergé. Maintenant, notre deuxième type d'appel, c'est dans le côté de la spiritualité. Et quand on parle dans la spiritualité, il y a 2 côtés. Il y a le côté obscur et le côté lumineux. Amen.
C'est dans le côté obscur, il y a ce qu'on les appelle, c'est-à-dire les appelés sataniques, les anges de Satan, les marabouts, les magiciens, les astrologues, les artistes même qui sont là, les anges du diable. Amen. Maintenant, dans le clergé, il y a des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, etc. Et ici, je parle de l'appel de Dieu dans ta vie. Je suis en train de parler de l'appel de Dieu. Et maintenant, dans l'appel de Dieu dans ta vie, dans le ministère précisément, nous sommes appelés selon le type d'être spirituel que Dieu nous a formés. Amen. Si par exemple, dans l'angiologie, on va parler des archanges, on va parler des chérubins et des messagers. Vous avez vu, si on prend le cas par exemple de Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, dans son type d'ange, on peut voir qu'il était un messager, comme Gabriel. Gabriel ne vient pas combattre, il vient seulement transmettre un message. Ce qui fait que dans le monde physique, on a un Jean-Baptiste qui était aussi également un messager. Est-ce qu'il avait fait un miracle? Il n'a fait aucun miracle, mais Jésus dit qu'il fait l'un des plus grands. Il fut l'un des plus grands. Amen. Maintenant, deuxième étape, on peut voir ce qu'on appelle des archanges. Quand tu as l'appel, c'est-à-dire que dans le spirituel, tu es comparé à ce type d'ange comme un archange, alors Dieu peut t'appeler comme un évangile, parce que tu es un combattant. Tu dois combattre, tu dois terrasser, tu es un guerrier. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire Dieu t'utilise dans ce domaine-là. Maintenant, tu peux être appelé comme un pasteur, et là, dans le rythme angéologique, on va trouver ce qu'on appelle des chérubins. Parce que les chérubins sont les anges protecteurs. Amen. Et les anges protecteurs sont les gens qui gardent. Le pasteur garde. Le pasteur veille. Le pasteur protège. Le pasteur devient ton guide. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut avancer. Si nous lisons par exemple un passage de la Bible, Genèse chapitre 3, le verset 9. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9, quelqu'un à la page? Ou alors moi-même, je vais lire. Genèse 3, verset 9. Genèse chapitre 3, verset 9, il est écrit, je dis au nom de Jésus. Amen. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Amen. Amen. Il l'appela qui? L'homme. Et lui dit, où es-tu? ma question posée. Comment est-ce que Dieu, quand il appelle l'homme, il dit, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il lui pose la question, où es-tu? Et pourtant au début, la Bible nous précise et nous rappelle clairement que quand Dieu venait, il causait directement avec l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe que ce jour-là, il crie, attends, où es-tu? Donc il appelait l'homme. Amen. Mais auparavant, il n'appelait pas. Mais ce jour, il a appelé. Amen. Donc ça dit, il y a encore, Dieu ne cesse de dire au ciel, Roméo, où es-tu? Patrick, où es-tu? Mireille, où es-tu? Hélène, où es-tu? Carole, où es-tu? Amen. Dieu appelle parce qu'il nous attend à notre place, à notre fonction. Où es-tu? C'est la question. Tu es où? Parce que les gens pensent parfois être à leur poste, à leur endroit, à leur place, alors qu'ils ne sont pas là-bas. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est ça l'appel. Où es-tu? On va entrer maintenant dans le grand 2. Dans le grand 2, nous allons étudier accepter ou refuser l'appel. Accepter ou refuser l'appel. Mais je précise déjà ici que il y a ce que Dieu ne négocie pas avec eux. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas, tu es son serviteur. Amen. Il y a ceux qui acceptent ou qui refusent. Donc il y a ceux qui ont le choix et ceux qui n'ont pas le choix. Et vous dites, c'est la vérité, il y a ceux qui n'ont pas le choix, qui sont venus sur la terre pour servir Dieu. Dieu ne négocie pas avec toi. Amen. Donc, accepter ou refuser l'appel. Dans le grand 1, on va voir des gens premiers, on va voir des gens qui ont refusé l'appel dans leur vie. Est-ce que vous savez que les gens ont refusé, mais qui ont fini par servir? Alléluia.
Voilà, on entre sur la stage. Je savais qu'on va vite parler de lui. Jonas chapitre 1, verset 3. Je savais que quand on parlait de refuser, les gens se réfèrent rapidement à Jonas. Jonas chapitre 3, le verset 1. Et quelqu'un va aussi noter Marc chapitre 10 au verset 22 que nous allons lire après. Marc 10 au verset 22. Jonas chapitre 1, verset 3. Oui, pas Genèse. Jonas chapitre 3, le verset 1, il est écrit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Jonas 1, verset 3. Jonas 1, le verset 3, il est écrit. Voilà. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Donc lui, il avait pris l'engagement de fuir, d'aller loin de la face de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens, au lieu d'être à Ninive, ils sont plutôt à Tarsis. Ils font le contraire. Au lieu de se retrouver à Ninive, on est plutôt à Tarsis. Gloire à Dieu. Donc ceux-là sont les gens qui fuient l'appel. Autre appel que nous pouvons connaître que les gens fuient, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Dans Luc chapitre 24, on parle de quoi? Du chemin d'Emmaüs, n'est-ce pas? Les disciples, quand on parle d'Emmaüs, ils quittaient Jérusalem pour Emmaüs. Autrement, ils rétrogradaient. Autrement, ils retournaient à leurs activités. Ils ont dit, mais comment? C'est le grand maître Jésus, tu n'es pas au courant des miracles qu'il faisait. On croyait même que c'est lui qui va délivrer Israël. Mais nous sommes étonnés qu'il est mort. Et voici 3 jours aujourd'hui. Donc plutôt non rétrograde. Donc d'autres sont sur le chemin d'Emmaüs au lieu d'être à Jérusalem. D'autres sont sur le chemin de Tarsis au lieu d'être à Ninive. Voilà. Marc chapitre 10, le verset 22, nous lisons. Marc 10, le verset 22. Marc chapitre 10, le verset 22. Sommes-nous à la page? Marc chapitre 10, le verset 22, il est écrit: Uh-huh. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. Amen. Vous connaissez un peu l'histoire si nous rentrons. On parle de l'histoire du jeune homme. Voilà, il se vante, il dit, oh Seigneur, j'ai des biens, j'ai des ceci, j'ai des cela. Gloire à Dieu. Et après il dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour hériter le royaume de Dieu? Le Seigneur lui dit que vends tout ce que tu as et suis-moi. Le gars dit, merde, vendre ma richesse et te suivre? Non, là tu as tout gâté. Parle de tout sans toucher à moi bien. Amen. Il y a ce que quand Dieu t'appelle, non, même si tu étais milliardaire, il te rend d'abord pauvre. Il te foie correctement. Tu deviens un zéro, sans titre, sans rien. Toi qui étais auparavant celui qui marchait les mains dans la poche, qui frappait les mains sur la poitrine, tu revois ces mêmes gens, tu commences, pardon, je peux avoir 25. Amen. C'est ça l'appel. Quand Dieu t'appelle, il te moule, il te transforme d'abord. On dit que le jeune homme là, lui, il était tellement triste que vraiment, il se disait à lui-même que, mais dis donc, je peux même faire quoi? Parce qu'il s'accrochait sur quoi? Sur ses biens. Il a refusé l'appel de Dieu dans sa vie à cause des biens qu'il avait. Il y a des gens qui fuient l'appel de Dieu à cause des biens. Imagine quelqu'un travaille, il touche 500 000. Dieu lui dit, abandonne le travail et viens me servir. Dis-moi, à plein temps, 500 000 le mois. Tu me dis de laisser pour venir à plein temps. Je refuse. Il dit calmement, je ne pars pas. C'est quand Dieu applique les nouvelles méthodes qui commence à dire je me rends. Alléluia. Et la plupart des refusés là, ce sont eux qui deviennent même des grands dans le ministère. Amen. Maintenant la deuxième partie, petit 2, ceux qui acceptent, ceux qui ont accepté. Exode chapitre 3, verset 12.
Genèse 12, verset 1 à 3 et Luc 1, verset 38. Voilà les trois versets. Exode 3, verset 12. Genèse 12, verset 1 à 3. Luc, chapitre 1, verset 38. Oh, il y a trop de versets. Bon, on va lire quelques-uns. Luc 1, 38. Hébreux 10, verset 7. Hébreux chapitre 10, verset 7. Nous commençons par Exode chapitre 3, le verset 12. Exode 3. Si quelqu'un n'est pas à la page, moi je vais lire. Exode 3, verset 12. Sommes-nous à la page? Amen. Exode chapitre 3, verset 12, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. C'est Dieu qui dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Quand tu acceptes l'appel de Dieu dans ta vie, alors Dieu lui-même va confirmer son appel dans ta vie. Oh yes. Le tout, ce que Dieu veut, c'est d'abord d'accepter. D'accepter que je suis appelé. Parce que quand tu veux discuter, quand tu veux faire ceci, Moïse se voyait au début disqualifié. Il dit, Seigneur, tu sais que je suis un bec. J'ai la bouche un genre là, donc je ne peux pas parler. Dieu dit, je vais t'envoyer Aaron. Il dit encore à Dieu que non. Comme tu vois la bête, même tu envoies Aaron, tu me laisses. Gloire à Dieu. Il voulait, lui qui avait tué l'Égyptien parce qu'il voulait défendre le peuple. Maintenant, quand il est devant Dieu, Dieu lui dit pas, il dit que non, 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 je ne suis pas qualifié. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà. Nous allons continuer autre verset. Nous allons lire rapidement Genèse 12, verset 1 à 3. Nous connaissons. Genèse 12, verset 1 à 3. Oui. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Ok. Nous voyons ici Abraham qui est appelé par Dieu. Amen. Abraham sans doute. Abraham était babylonien. Amen. Et à Babylone, c'était tout type de secte, de sorcellerie, de magie, de ceci. Mais lui, malgré ce qu'il était, Dieu le choisit. La première des choses que Dieu lui dit, que Dieu l'ordonne, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle souvent, il te dit, quitte ta famille. C'est-à-dire, tu vas quitter ton père, ta mère, tes frères, aller loin où tu ne connais personne. Quitte ta patrie, quitte tes coutumes, tes traditions, je ne sais pas, peut-être ton bongo tchobi que tu aimes, ton coquille que tu aimes, pour aller là où on mange ou c'est quoi, je ne sais pas. Quitte ça. Amen. Et tu pars là où moi, je vais te montrer. Pas là où toi tu veux. Beaucoup disent souvent que je décide d'aller en France servir Dieu. Je décide d'aller à Crédit parce qu'il aime le tourisme, servir Dieu. Je décide, non. C'est là où l'Éternel te montrera. Amen. Maintenant, les avantages je suis. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. 1. Je rendrai ton nom grand. 2. Tu seras une source de bénédiction. 3 choses. Amen. Donc, tous les appelés, tous les missionnaires, tous les serviteurs de Dieu qui sont appelés sont d'avance bénis. La bénédiction est la portion. Deuxièmement, je rendrai ton nom grand. Tous ceux qui sont appelés de Dieu, qui font la volonté de Dieu, là où Dieu veut, deviennent des personnes célèbres. Qui veulent ou pas, on les connaît. Amen. Quand tu as un évangile dans un quartier qui ne te connaît pas, même les enfants te connaissent, non? Mais on sait que l'évangile, on te surnomme, on te donne d'abord un nom de pasto. Hein? C'est le pasto. Quand il parle, voilà, pasto. Tu deviens, ton nom est grand. Amen. Troisième chose qu'il dit, il dit, tu seras une source de bénédiction. Ah, vous connaissez ce qu'on appelle la source de bénédiction?
Vous avez déjà vu une source facilement tarie? Ça produit. Parce que tout commence par la source. Je vous dis par révélation, et c'est une vérité, l'océan Atlantique n'est rien sans la source. Est-ce que vous savez ça? La science, la géographie nous enseigne ça, non? La source alimente la rivière. La rivière alimente le fleuve. Le fleuve alimente la mer. La mer alimente l'océan Atlantique. Alors si la source s'arrête, tout le reste tarit. Et quand Dieu dit, tu seras une source de bénédiction, ça veut dire que c'est une bénédiction intarissable. Amen. Tu vas bénir des personnes et des personnes et des personnes. Il y aura encore, encore, encore et encore. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es une source de bénédiction? Donc quand tu es un appelé de Dieu, tu es un missionnaire. Comme ici à la mission internationale Fin des Temps, nous sommes tous des missionnaires. Alors c'est ta portion au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer dans un autre verset. Ouais, le verset 3 que j'ai oublié. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, tu es béni d'office, comme je disais. Et si quelqu'un te maudit, est maudit. Donc celui qui fait l'erreur de dire, je te maudis, il prend l'autorité. Il lui-même est en train de se maudire. Il ne connaît pas. Alléluia. Amen. Il dit toutes les familles de la terre, ça dit des personnes de part et autre, au travers de toi seront comment? Bénis. Tu seras une source de bénédiction. Ok, nous allons continuer. Nous allons lire autre verset. Luc 1, verset 38. Luc 1, le verset 38, il est écrit. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Je suis la servante du... Seigneur. Je suis la servante de qui? Qu'il te soit fait selon ta... Et l'ange lui quitta. Amen. Amen. L'ange apparaît à Marie. Amen. Je vais poser une question. À l'époque de Marie, elle était la seule qui était vierge. Non. Elle était la seule qui était fiancée à un homme appartenant à la tribu de Juda. Jamais. Parce que d'autres prédicateurs ou encore la théologie nous fait comprendre parce que Joseph appartenait à la tribu de Juda. Et comme on avait dit d'avance que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le Messie sortira de la tribu de Juda, c'est parce que Joseph appartenait à la tribu de Juda que l'ange a apparu à Marie pour lui dire une grâce. Parce que quand on dit je vous salue, dans le thème hébreu, je vous salue veut dire félicitations. Amen. Félicitations, tu as été choisi, tu as été appelé de porter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour le faire venir au monde. Amen. Il a dit, je suis la servante du Seigneur, que ça... Elle a dit, pardon, que je suis la servante du Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce qu'elle connaissait qu'elle n'est rien, mais Jésus est tout. Elle n'est rien, mais celui dont elle porte est tout. Elle acceptait d'accomplir sa mission. D'autres pouvaient dire que, disons, comment est-ce possible que je tombe enceinte sans connaître l'homme? Mais ça veut même dire quoi? Elle a simplement accepté. Alléluia. D'autres ont dit que c'est parce qu'elle était fiancée à Joseph. Et comme Joseph appartenait à la tribu de Juda, c'est pourquoi elle a été choisie. C'était le seul homme de Juda qui était fiancé à une femme à l'époque. Non. Juste c'était une grâce qui avait été accordée. C'était ça son appel. Faire venir le Messie au monde. Alléluia. Amen. Nous continuons dans Hébreux 10 au verset 7. Hébreux 10, le verset 7, il est écrit. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Voici. Je relis. Je n'ai pas fini. Jusqu'au verset 10. Non, verset 7 uniquement. Verset 7. Oui. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Ici, elle est très perplexe à expliquer. Écoutez très bien ce que je vais dire là. Toi, pour ceux qui sont appelés, je ne cesse de le dire, tu es un verset dans la Bible. À toi de retrouver ton verset. Il dit bien, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi.
moi. Il est question de moi. Pour faire quoi? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je viens dans le rouleau. Mais, bien aimé, tu viens seulement accomplir ce qui est écrit de toi. Tu viens accomplir ton destin. C'est ça qu'on appelle l'appel de Dieu dans la vie d'un homme. Amen. Alors tu es un appelé, tu es un choisi, tu es un élu de la part de Dieu. Alléluia. Tu viens accomplir tes desseins, ce qui est écrit. Mais beaucoup ne connaissent même pas qui ils sont. Beaucoup ne connaissent même pas ce qu'ils vont faire. Simplement pour une seule chose. Parce que tu vas voir ça devant. Amen. Je ne veux pas précipiter. On va entrer dans le grand 3. Nous sommes ensemble. Amen. Je veux t'entendre donner un grand amen. Amen. Le grand 3. Nous entrons dans le grand 3. Ton lieu de mission. Ton lieu de mission. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne aussi un lieu de mission. Il ne faut pas dire que je suis appelé et je décide moi-même d'aller en Gokmakoubi, faire l'appel, faire l'œuvre de Dieu. Je suis un appelé, je décide d'aller en France. Comme ici au Cameroun, tout le monde trouve que la plupart, pas tout le monde, c'est-à-dire la plupart des serviteurs, des servantes, ici au Cameroun, trouvent que pour bien faire l'œuvre, il faut aller aux États-Unis, en France, en Espagne. Le but n'est pas parce qu'ils veulent aller faire, c'est parce qu'ils veulent voyager. Il y a ce qu'on appelle la convoitise ministérielle dans ça. Tu sais, Dieu t'appelle. Tu as un petit village ici à côté, peut-être Zouatoupsi par exemple, Kolzoa là-bas où les gens sont en train de mourir. Mais tu vas aller en France prêcher. Ta propre famille même, tu n'as pas encore prêché. Mais tu veux déjà aller aux États-Unis prêcher. Alléluia. Donc ton lieu de mission est très important. Alors nous allons voir quelques petites étapes. Amen. Sur le lieu de la mission. Petit 1. Dieu peut t'appeler vers un peuple. Isaïe chapitre 6 verset 9. Il y a des gens, Dieu les appelle particulièrement vers un seul peuple. Dieu peut dire, comme il m'a envoyé chez les Bamoun, actuellement je suis en mission dans le nom, n'est-ce pas? C'est un peuple qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Amen. Mais mon appel n'est pas d'aller vers un peuple. Mais il a décidé, dans la saison là, que je vais aller vers un peuple. Dieu peut t'appeler au début, te dire, comme tu vois là, ta mission c'est de prêcher uniquement aux nordistes. Amen. Amen. Vous voyez par exemple, il y a des gens qui font la formation pour chercher comment prêcher aux musulmans. C'est ce qu'on appelle là-bas, c'est 20 peuples. Et le peuple est beaucoup plus quoi? Islamique, les gens du nord. Pour mieux les prêcher, il faut connaître l'islam. Ils étudient d'abord ça et ils s'infiltrent dans le peuple. Ils étudient la langue et commencent à leur prêcher l'évangile. Ça c'est 21 peuples. Lisons Isaïe chapitre 6, le verset 9. Que quelqu'un nous fasse très rapidement la lecture. Isaïe chapitre 6. Isaïe chapitre 6, verset 9, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. Il dit alors, va et dis à ce peuple. Donc Dieu l'envoyait vers un peuple, Isaïe. C'est quel peuple qu'il s'agissait? C'est quel peuple? Son peuple, non, le peuple d'Israël. Il les a envoyés vers son peuple. Gloire à Dieu. Amen. Petit 2, nous continuons. Dieu peut t'envoyer auprès des rois et auprès des princes de ce monde. Amen. Il y a les gens qui sont nés uniquement pour prêcher. Directeur, gouverneur, ministre, président. Dieu t'établit pour ça. C'est ça qu'on appelle auprès des rois et des princes. Jérémie chapitre 1, le verset 18. Lisons. C'est pourquoi vous allez n'envier pas ceux-là. Tu entends tel pasteur lui prie lui que pour les ministres. Il est rien qu'avec les grandes autorités de la nation. Tu vois aussi, Dieu, pourquoi lui? Pourquoi pas aussi moi? C'est son appel. Jérémie chapitre 1, le verset 18. C'est son appel. Jérémie 1, 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Amen. Amen. Contre les rois, contre les sacrificateurs, contre. Amen. Amen. Donc vous voyez que là, il est établi même sur les rois, sur les princes et sur les serviteurs de Dieu même.
jusqu'au peuple. Dieu lui a donné tout ça. Amen. Donc lui, il était ici. Il était même tout terrain. Alléluia. Ça, c'était l'appel de Jérémie. Il n'était pas limité dans son appel prophétique. Si Dieu dit va parler au roi, il parle. Va parler au peuple, il parle. Va parler à. Et quand on lit tout le livre de Jérémie, on voit qu'il y avait des endroits où Jérémie s'adressait au roi. On voit que Jérémie s'adressait aux sacrificateurs. On voit des endroits où Jérémie s'adressait au peuple. C'était ça son appel. Donc nous devions connaître où on doit officier. Ce n'est pas parce que tu as vu le pasteur X qui prie pour les présidents. Tu dis, oh vraiment, si moi aussi. Ouais, vraiment, je veux aussi. Tu parles à mon temps, fais 40 jours de jeûne et prière parce que tu veux que Dieu fasse aussi que tu ailles prêcher au président. C'est la convoitise. Tu n'es pas appelé pour ça et tu n'es pas apte pour ça. Quand tu es dans ton terrain, ça coule. Accepte là où Dieu t'appelle. Tu vas réussir. Si Dieu te dit va au fin fond du petit village là, obéis seulement, tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi là-bas. Si Dieu t'a dit va en France, oui, va parce que c'est Dieu qui t'a dit, tu vas réussir là-bas. Amen. Pas, sois dans ton lieu de mission. C'est très important. Troisième étape, troisième petit appel. Dieu t'envoie souvent vers Pharaon. C'est mon appel. Gloire à Dieu. C'est l'une des places les plus compliquées. Exode chapitre 3, verset 10. Je vais expliquer. Pharaon symbolise qui, bibliquement? C'est Satan et ses agents. Donc, contre les forces des ténèbres, les princes, les puissances occultes, Dieu m'envoie face aux francs-maçons, face aux rosicruciens, face aux sorciers, aux sorcières. Parce que c'est là où mon Dieu m'a retiré et je suis mieux positionné pour pouvoir aussi leur parler. Amen. Donc je connais mon appel à ce niveau-là. Amen. Amen. Exode 3, verset 10. Exode 3, verset 10, je lis au nom de Jésus. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu sortiras. Vous croyez que ça a été facile? Pharaon était Satan. C'est quoi? Quand vous lisez la suite, qu'est-ce que Moïse lui dit? Gars, tu sais que je suis un bec, je ne parle pas, donc je ne peux pas. Moïse dit à Dieu qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Amen. Donc vous voyez un peu ça. Donc lui-même doutait de son appel. Parce que quand il regardait, il dit, tu connais même qui est Pharaon? Il voulait rappeler ça à Dieu. Que Dieu, j'ai grandi ces Pharaon. Je connais le pouvoir du type là. Tu m'envoies où là? C'est un magicien de feu. C'est pourquoi quand vous avez lu la suite, là on a lu hier. Il dit, jette ton bâton. C'était la démonstration pour dire, je suis le magicien des magiciens. C'était pour le convaincre, pour dire que ce que tu as fait là-bas, c'est le petit, moi je le grand frère de ça. Amen. Amen. Donc il y a ceux qui sont appelés à annoncer l'évangile à Pharaon, à ses agents. C'est-à-dire, tu vas voir que quand on va te dire qu'il est un ex-sataniste, un ex-occultiste, la plupart de ceux qui ont été dans ça, Dieu leur retire pour leur renvoyer toujours là-bas. Parce qu'ils vont, on comprend, comme je vous ai dit toujours, si je vois un pasteur qui fait le petit, c'est très facile, je connais.